Je vais vous faire une confession, je déteste cet éclairage. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. J'ai longuement hésité avant de vous faire cette vidéo. Je vous avoue que c'était une vidéo qui s'est fait un petit peu comme ça sur le pouce, parce que j'ai ma petite sœur qui était censée m'aider pour vous faire le fameux room tour que je vous promets depuis un petit moment, mais elle n'est pas venue. Donc du coup je me suis dit c'est pas grave, j'ai plus d'un tour dans mon sac, je vais leur parler d'autre chose. Plus sérieusement, je voulais vous faire un focus sur les flops. Alors attendez, je vais mettre de la rondeur sur le terme flop. Les produits voilà, qui m'ont déçu cette année, pour lesquels j'avais des attentes un petit peu plus élevées. Il y a du skincare et un petit peu de maquillage. Il n'y a vraiment pas d'ordre particulier, vraiment pas de... Il n'y a pas une catégorie pour chaque. J'ai vraiment listé les produits que j'ai pas trop aimé cette année. D'habitude je suis plutôt quelqu'un de positif sur ce qui est des tests produits. Quand vraiment c'est mauvais je vous le dis. Mais voilà, les flops c'est pas forcément ce que je fais. Sauf que j'estime que je suis une consommatrice comme vous, que je dépense pas mal de sous. Et que si je peux vous faire économiser quelques euros sur des produits qui malheureusement n'ont pas trouvé leur place dans mon cœur, je le fais volontiers. Donc avant de commencer, si c'est pas déjà fait, comme d'habitude n'oubliez pas de vous abonner. Et on va commencer, on va peut-être commencer par les produits que je n'ai plus avec moi, parce que c'est des produits dont je me suis débarrassée et que j'ai vendus. Il y en a un notamment, il me semble que je vous l'avais mis dans des favoris pour vous dire. Et c'est pour ça, et j'insiste à chaque fois, pour celles qui regardent régulièrement mes vidéos, je risque d'être redondante, mais c'est primordial de tester les produits par vous-même et de le tester plusieurs fois, parce que moi ça m'arrive que les premières fois je suis enchantée, j'aime le produit, et ensuite voilà, ça vieillit pas forcément bien, ou vice versa, un produit que j'ai trouvé mauvais dès le départ et en fait il s'est bonifié avec le temps. On va peut-être commencer par le skincare. Alors c'est un démaquillant, et en plus je suis navrée parce que c'est un démaquillant que j'ai reçu de la part de la marque, mais alors vraiment j'ai pas du tout aimé. Alors quand j'ai vu comme ça le speech, je me suis dit génial, le packaging est magnifique, vous allez voir c'est dans un packaging en verre super classieux. C'est de la marque On The Wild, je sais jamais si c'est On The Wild Side le nom de la marque ou si c'est Respirer, j'en sais strictement rien, c'est une marque qui est vendue chez Sephora. Voilà, je me suis dit que ça avait l'air génial, que c'était une marque green, j'aimais le packaging, je trouve que la compo était vraiment propre. Quoi de mieux que ça, c'est sûr que je vais adorer. Que nenni, franchement j'aime pas du tout cette huile là. J'ai une collègue qui m'avait demandé, ma petite Margot si tu passes par là, ce que j'en pensais, et je lui ai dit honnêtement Margot je te la recommande, mais alors pas du tout. Je trouve que voilà, d'un point de vue esthétisme, ça fait très produit green que vous pouvez trouver sur Instagram, vous dites génial, en plus huile démaquillante, je sais pas où est-ce qu'ils ont vu l'huile, pour moi c'est pas du tout une huile. Voilà, même en la chauffant. Alors il y a plusieurs choses que je n'aime pas. La chose que j'aime c'est l'odeur, c'est un produit que j'aime beaucoup l'odeur. C'est un produit honnêtement que je peine à terminer, j'utilise tous les soirs, j'utilise au moins 7 ou 8 pompes. Donc l'avantage c'est que ça descend pas si rapidement que ça, en même temps j'ai envie de vous dire tant mieux parce que c'est quand même 36 € les 100 ml, donc c'est pas donné. Et en fait c'est surtout que je le trouve inefficace, je trouve que d'un point de vue sensoriel c'est ultra désagréable à utiliser, c'est pas une huile, vous voyez, qui va se liquéfier, qui va bien se transformer, qui va bien se chauffer, qui va bien se travailler. C'est super relou à étirer, enfin vraiment. Et puis c'est surtout que c'est totalement inefficace. Alors sur le visage ça va, si vous avez un maquillage qui est léger, honnêtement vous mettez de la bébé crème ou quoi que ce soit, peut-être que ça pourra vous plaire parce que ça démaquillera. Mais moi qui me mets quotidiennement du mascara, c'est une horreur, je suis obligée de repasser une autre huile démaquillante derrière. Donc ça, vous l'aurez compris, ça a vraiment pas été un coup de cœur. Et c'est dommage parce qu'honnêtement, il y avait beaucoup de points positifs. Le point le plus important pour moi, c'est quand même l'efficacité. Et là, pour le coup, ça n'a pas rempli cette condition. Ensuite, j'ai un shampoing et un conditionneur à vous présenter. Et alors ça, vous avez été nombreuses en fait. C'est un achat que j'ai fait suite à vos recommandations, à me dire que franchement, cette gamme-là, dans cette marque-là, c'est un truc de fou. Il s'agit des shampoings et des après-shampoings de chez Yves Rocher. Alors vous n'êtes pas les seuls parce que franchement il y en a plein qui ont vanté les mérites de ces shampoings là. Et puis moi dès qu'on me recommande un truc, je fais les choses bien, j'achète même pas un seul exemplaire, j'ai acheté 2 shampoings. Alors j'en ai acheté un autre peut-être qui sera mieux que celui-ci, mais je l'ai pas aimé. Donc le shampoing c'est le complément anti-chute cheveux dévitalisés. Sans silicone, plastique 100% recyclé, voilà, comme ça sur le produit il est cool. Et l'après-shampoing j'avais pris autre chose, j'avais pris cheveux fins après-shampoing texturisant. Voilà, qui se présente comme ceci. Déjà première chose, le packaging. Alors cool, c'est cool que ce soit en plastique recyclé, honnêtement je salue l'effort. Par contre, c'est vraiment pas solide. Le truc, je l'ai fait tomber une fois, il s'est complètement pété et c'est exactement la même chose pour le shampoing. Je suis maladroite, moi je fais toujours tout tomber, donc bon, c'est pas très grave, mais je tiens quand même à le souligner. On va d'abord parler du shampoing. Alors, pour ce qui est de la chute des cheveux, eh bien écoutez, si je suis tout à fait honnête, je trouve qu'effectivement j'ai peut-être eu un petit peu moins
les cheveux qui tombaient, mais vraiment pas grand chose, un petit peu moins. Donc là-dessus on va dire que c'est plutôt pas mal. Mais en fait ce que j'ai pas du tout aimé avec ce shampoing là, c'est à la vitesse à laquelle mes cheveux régressaient. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et pourtant je peux vous assurer, des shampoings sans sulfate, sans silicone, j'ai quasiment que ça chez moi. Et en fait c'est incroyable, au bout de 24 heures j'avais déjà les cheveux qui régressaient. Et ça faisait vraiment pas propre pour le coup. Donc ça, autant vous dire que c'est rédhibitoire. Moi mon but c'est d'espacer au maximum mes shampoings. Et c'est grâce à ça que j'ai réussi à récupérer de l'épaisseur au niveau de mes cheveux. Avant mes cheveux, j'avais les cheveux archi fins quand j'ai acheté ça. Et en procédant de cette manière là, comme je me lave moins les cheveux, que j'ai moins tendance à les toucher, forcément je perds moins de cheveux. Donc voilà, donc le shampoing je l'ai pas trouvé si convaincant que ça. Je vous dis au niveau de la chute, effectivement il y a peut-être eu un plus, mais pas suffisamment significatif pour que je vous dise ouais c'est génial, achetez-le pour la chute des cheveux. Par contre c'est un shampoing qui mousse bien, donc si vous aimez les shampoings qui moussent bien, c'est agréable de ce côté là. Voilà, mais moi je vous dis, le fait que ça me fasse regresser les cheveux à une vitesse grand V, c'est rédhibitoire, donc c'est un niet. Ensuite il y a eu l'après-shampoing, je vous dis c'était pour les cheveux très fins. Alors moi ce que j'attends d'un après-shampoing c'est qu'il démêle quand même les cheveux, et alors c'est absolument pas le cas. Donc ça aussi c'est un après-shampoing sans silicone, donc je vous dis ça vraiment au niveau de la formule je salue l'effort d'Yves Rocher. Au niveau du packaging aussi c'est cool, mais au niveau performance on n'y est pas. Moi j'ai pas eu l'impression d'avoir les cheveux démêlés avec ça, et même pire j'ai l'impression que ça déshydratait mes cheveux. Donc ça voilà, vous l'avez compris, ça n'a pas été une franche réussite, donc je réessayerai pas. Il me semble que j'en ai un à base de calendula, donc c'est peut-être plus pour l'hydratation. Bien évidemment je l'ai acheté, je vais l'utiliser, mais je m'attends pas à grand chose. Puisqu'on est dans le capillaire, je vais vous parler d'autre chose. Et alors ça, la grosse déception, c'est un shampoing sec de chez Batty. Je vous ai déjà parlé de cette marque là, c'est selon moi la meilleure marque de grande surface, c'est meilleur rapport qualité-prix. Honnêtement j'achète tout le temps mes shampoings secs, d'ailleurs j'en ai racheté. Dès qu'il y a des promos, vous pouvez être sûr et certain que je refais le plein chez moi. Et en fait je sais pas pourquoi j'ai pris ça, si je sais très bien pourquoi j'ai pris ça. L'odeur, ça sent super bon. Donc là c'est censé être un produit 2 en 1. Je vous avoue que je comprends pas le concept. Déjà je sais pas pourquoi je me suis pas dit c'est chelou. Le concept c'est shampoing sec, donc jusqu'ici moi je suis ravie, c'est ce que je recherchais, plus conditionneur. Mais en fait j'ai pas besoin d'un conditionneur. Donc un peu bizarre, bah oui mais en fait c'est pas du tout shampoing sec. Moi un shampoing sec, qu'est-ce que j'attends d'un shampoing sec? Que ça me permette d'espacer un petit peu plus longtemps mes shampoings, qu'on ait l'impression que j'ai les cheveux propres. Mais c'est pas du tout le cas avec ça. En fait c'est juste conditionneur. Le truc ça me graisse le cuir chevelu, on dirait que je me suis pas lavée depuis 155 ans. Ça a l'effet opposé de ce que un shampoing sec devrait faire. Donc ça gros fail. Et honnêtement si je voulais un conditionneur, je l'aurais certainement pas pris sous ce format là. Clairement pas. Donc non, ça gros fail. La seule chose que j'adore c'est l'odeur, je trouve que ça sent super bon. Donc à la rigueur, pourquoi pas le recycler en déodorisant pour toilette? J'en sais rien, j'essaie de trouver une utilité à tout. Mais non, clairement passez votre chemin, ça n'a pas été un bon produit. Un instant s'il vous plaît, je fais ma youtubeuse, j'ai besoin de me désaltérer. Hop. Ceci dit, petit aparté, les thés là, jardin bio de chez, je crois que c'est Léa Nature. Ils sont vachement bien. D'ailleurs dites-moi, rien à voir, rien à voir. Je vous ai dit que pour 2021 il y allait avoir un petit peu de changement. Alors je sais pas tellement au niveau des dates, sur le contenu, mais je compte vous partager un petit peu plus des choses de la vie de tous les jours. Donc peut-être que je vous reparlerai de thé. Vous inquiétez pas, je ferai pas des cures de thé amincissantes en vous donnant le code promo ou quoi que ce soit, quand même pas. Bref, tout ça pour vous dire qu'on va peut-être parler d'un produit que j'ai plus en physique, que j'ai vendu. Et c'est un produit, je crois, quand je l'ai utilisé la première fois, je l'ai aimé. Et quand je l'avais découvert à la journée presse de chez Sephora, quand on me l'a vendu, je me suis dit ah c'est le fond de teint qui est fait pour moi. Pour celles et ceux qui viennent de débarquer sur la chaîne, j'ai une peau déshydratée mais mixte. Donc du coup l'hydratation c'est vraiment quelque chose que je recherche dans mes produits, et il s'agit du fond de teint de chez By Terry qui s'appelle le hyaluronique je ne sais plus quoi. Alors c'est un fond de teint, je dois l'avouer, que j'ai pris déjà parce que je l'avais testé, et comme ça honnêtement sur la peau il était joli, j'aimais bien la gamme de couleurs, je trouvais qu'il y en avait vraiment pour tous les goûts, et en plus j'avais le match parfait. Moi ma teinte, si vous y référez que c'est un fond de teint que vous aimez, c'était la teinte 300N. Si je peux j'essaierai de vous glisser une petite photo quand même que vous puissiez voir ce que c'était. Et c'était un fond de teint en mode pipette. Et c'était un fini qui était pas glowy, qui était plutôt satiné. Donc on est exactement sur ce que je recherchais. Les premières fois c'était joli, je vous l'ai même mis dans un favori. Et ensuite c'est devenu horrible. Et pourtant je suis pas la personne la plus marquée qui soit. Mais alors là je peux vous assurer qu'à ce niveau là,
j'avais l'impression d'avoir pris 10 ans dans la face. Alors que c'est clairement censé être un fond de teint qui est censé vous apporter de l'hydratation, repulper la peau. Je vous avoue que non, je l'ai vraiment pas aimé. Sur moi ça avait pas un joli rendu. Vous avez été nombreuses à me faire le même retour. Donc je l'ai utilisé quelques fois puis je l'ai revendu. Autre produit que je n'ai plus en ma possession, que j'ai pas du tout aimé, et pourtant c'est exactement la même chose, Journée Presse Sephora. Alors je sais pas si c'est les éclairages ou si c'est l'euphorie de découvrir des nouveaux produits qui fait ça. J'avais été éblouie, ils avaient les highlighters, vous savez en 50 ml, sont des highlighters que vous pouvez utiliser et sur le visage et sur le corps, donc ça c'est génial. Et d'un point de vue rapport qualité-prix c'est super valable, puisque je crois que c'est genre 40 € les 50 ml, donc franchement c'est vraiment intéressant. Vous aviez différentes teintes et moi la première chose qui m'a gênée, vraiment même avant de l'acheter, ce produit là, c'est le parfum. C'est un produit qui est ultra dosé au niveau du parfum. Donc voilà, il suffit que vous soyez allergique au parfum ou que vous détestiez l'odeur, parce que je peux vous assurer qu'elle est soutenue. Alors après ça s'évapore, l'odeur ne reste pas, mais je le souligne quand même. C'était un parfum qui était très présent. Quand je l'ai swatché sur ma main, c'était magnifique, ça avait un côté un peu miroir, un peu glass skin, et c'est la raison pour laquelle je l'ai acheté. La teinte que j'avais, c'était la teinte Creativity, pareil je vous montrerai, je l'ai revendu très rapidement, et en fait sur moi il était horrible. Je répète, horrible. J'ai la peau déshydratée comme je vous l'indiquais, et en fait bah, au lieu de me donner cet effet glass skin, effet peau rebondie, bah, ça avait tout l'effet inverse. À l'endroit où j'appliquais le produit, ça me desséchait, c'est comme si ça va absorber toute l'eau qu'il y avait dans ma peau, c'était horrible et ça me donnait un effet de texture. Donc clairement quand j'ai vu ça, au départ je me suis forcée à l'aimer, hein. Je l'ai utilisé 5-6 fois. Et je me suis dit non, en fait c'est juste pas fait pour moi. Je l'avais mixé aussi avec un fond de teint, je n'ai pas trouvé ça si concluant que ça. Donc voilà, je l'ai revendu et clairement je vous le recommande pas. Pourtant voilà, il y a plein de personnes qui l'adorent, il est dans pas mal de favoris. Mais voilà, ça a été un échec pour moi. Ensuite je vais vous parler d'un sérum. Alors je peux pas vous dire que c'est un flop, dans le sens où c'est pas un mauvais produit, c'est juste que compte tenu du prix, et je pense vous en avoir parlé, alors je sais plus si c'est dans une vidéo top flop, c'est certain, mais c'est sûr que je vous en ai déjà parlé, ou dans une vidéo produit terminé, c'est ce sérum là de chez Drunk Elephant qui est vraiment pas donné en plus, c'est le B-Hydra Intensive Serum. Donc c'est un produit qui est à base de vitamine B5, donc ça c'est juste génial, et de la céramide de pineapple ananas. Écoutez, je ne sais pas quelle est la vertu spécifique des céramides, oui je sais, mais des céramides d'ananas, j'en ai aucune idée. Quoi qu'il en soit, c'est un produit que j'adore. D'un point de vue, franchement, packaging, je trouve ça magnifique, même si ça prend de la place. En plus, je trouve que c'est super ludique. Ça a été un produit qui a été d'une des plus grandes inutilités. En fait, j'avais beau le mettre, j'avais pas l'impression que ma peau était hydratée. Voilà, j'avais l'impression que tout était absorbé en 3 secondes, et franchement, étant donné le prix, bah non, moi je préfère 1000 fois mon sérum hydratant que j'achète en parapharmacie de chez Bioderma, il fait largement mieux l'affaire et il coûte 5 fois moins cher. Donc clairement ça j'ai été déçue et je ne rachèterai pas ce produit là. Je pense que j'ai fait le tour au niveau du soin, il va me rester du maquillage. Alors au niveau du maquillage je vais vous parler de ce mascara là. Alors déjà quand je l'ai vu je me suis dit c'est quoi ce gadget ? Et quand je l'ai appliqué, j'ai confirmé que c'était un gadget. Je crois que j'ai vraiment pas d'amour pour les mascaras de chez Urban Decay. Sinon, je voulais qu'on reparle d'Urban Decay. J'ai pas envie d'être médisante, mais je trouve que 2020, ça leur a tellement pas réussi. Il y a eu très peu de lancements d'une part, et le peu de lancements qu'il y a eu, bah, c'est des produits... franchement, même les palettes qu'ils ont sorties, je les ai trouvées ennuyantes. Et ça fait partie des lancements qu'il y a eu cette année-là. Donc c'est le Lash Freak, bah, ça porte très bien son nom, Freak, vraiment, de chez Urban Decay. Alors déjà, il y a des personnes à qui ça doit plaire, hein, puisque le produit doit se vendre. Déjà la photo, quand on voit le après, ça me donne mais alors pas du tout envie de l'acheter. Vous voyez, je l'ai en petit format. Ça vous fait des cils, des cils pattes d'araignée, et je vous le dis tout le temps, que moi c'est un terme qui est plutôt péjoratif et en général j'aime bien l'effet, mais là c'est vraiment pas l'effet glamour joli, c'est vraiment paquet. Bon bah l'idée en fait c'est d'avoir une brosse un peu atypique comme ça. Je vais pas vous l'ouvrir ça les filles parce que c'est le deuxième que j'ai, le premier j'ai dû le donner. Celui-ci il est intact, il n'est pas ouvert, et en fait quand vous me faites des petits achats via Vinted, d'ailleurs je vous remettrai mon Vinted en barre d'infos, je mets tout le temps des échantillons, des petits cadeaux. Et donc ça voilà, il y en a peut-être une qui l'appréciera davantage, je le mettrai en goodies. C'est pour ça que je veux pas l'ouvrir.
la brosse est comme ça. Donc moi je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser à une menthe religieuse le truc. Donc déjà la brosse, bon ok, je salue l'innovation, mais brosse à picot c'est pas du tout mon truc. Et en plus avec ce format là j'aime pas. C'est super rigide, quand vous le mettez dans les yeux c'est limite une agression. Il suffit que vous soyez un petit peu maladroite et je peux vous assurer que ça vous fait super mal. Vous mettez la brosse dans l'œil. Ça fait des paquets, c'est pas joli, ça sépare pas suffisamment bien les cils. Enfin non vraiment... je vais pas être objective, j'ai pas du tout aimé ce mascara là. Il est marqué plus 23,6% de volume en plus. Donc déjà je sais pas d'où ils sortent le pourcentage. Je suis ravie de l'avoir eu en petit format comme ça. De toute façon ça me serait pas venu à l'idée de l'acheter. Si vous hésitiez et que vous aimez le même type de mascara que moi, passez votre chemin, il est pas ouf. Alors là je sais que je vais briser le cœur de beaucoup d'entre vous, parce que je sais que c'est un anti-cerne qui a vraiment eu beaucoup de succès. Et je crois surtout que c'est le fond de teint qui a vraiment été noté comme un fond de teint de fou cette année. C'est de chez NYX, donc c'est un petit prix. C'est le Born to Glow anti-cerne. J'ai pas aimé. En fait c'est une youtubeuse que j'adore qui s'appelle Daisy quelque chose. J'en ai déjà parlé, vous savez, c'est une youtubeuse américaine qui a le teint super mat. Si j'y pense j'essaierai de vous remettre une vidéo sur mes top youtubeuses beauté. Elle en fait partie et elle faisait que de parler de cet anti-cerne là. Donc je me suis dit bah je vais tester, en plus petit prix génial. Au niveau de l'applicateur, on est sur un applicateur comme ça qui fait un peu penser à celui de chez Maybelline. Voilà, le produit est juste ici. La teinte est plutôt pas mal. Moi la teinte que j'ai c'est quoi? Ça doit être Vanilla, quelque chose comme ça. Ouais c'est ça, c'est la teinte Vanilla. Voilà, je vous dis au niveau de la teinte, je me suis pas trop craquée. C'est peut-être un soupçon trop rose par rapport à ce que j'ai l'habitude de porter, mais honnêtement ça se fait bien. Et en fait je trouve que j'arrive pas à avoir de couvrance avec ce produit là. Je trouve qu'il a tendance un petit peu à filer, qui bouge. Pareil ça j'ai dû le tester dans un crash test et il me semble que dans le crash test je l'avais trouvé plutôt bien. Et en fait vous voyez, à force d'utiliser un produit, de voir comment est-ce qu'il vieillit, non je suis pas conquise. Alors Radiant Concealer, je sais pas ce que c'est censé vous apporter. Est-ce que ça veut dire que ça vous plombe pas le contour des yeux, que ça vous apporte un petit peu de lumière, ou est-ce que ça veut dire que ça joue sur la transparence et qu'il n'y a pas beaucoup de couvrance? J'en sais rien. Mais je l'ai pas trouvé suffisamment couvrant pour moi et je vous dis je trouve qu'il a tendance à bouger, donc franchement non. Ça peut être un coup de cœur, bon heureusement j'ai pas payé ça une ruine. Toujours est-il que clairement je pense que si je vois quelqu'un à la maison qui a une carnation plus ou moins similaire à la mienne, je lui donnerai avec grand plaisir. Allez, donc il nous reste 2 produits à lèvres et une palette et on aura terminé. Donc produits à lèvres, que alors là vraiment j'ai pas du tout aimé ce produit là, c'est de la marque Winky Lux. Alors déjà j'avais des a priori sur cette marque là, vous savez c'est une marque qui est disponible chez Sephora et en fait vous avez des baumes et à l'intérieur vous avez des petites fleurs. Bon ça peut être joli mais je trouve ça très gadget, très kawaii, très tout ce que vous voulez. Et en fait j'avais vu un tuto d'Ali Andrea, si vous la suivez pas je vous en ai déjà parlé, elle fait aussi parler ici de mes youtubeuses favorites. Je trouve qu'elle est vraiment, elle fait vraiment de très jolis tutos. Et en fait il y avait un make-up où elle utilisait ce rouge à lèvres là. Je me suis dit oh il est magnifique ce nude, je vais l'acheter. Et elle disait qu'il était vraiment top. C'est le Creamy Dreamies en teinte au lait. Déjà le packaging est lait, sans mauvais jeu de mots. Une gélule, un Doliprane ou je sais pas quoi, donc bon bref. Why not? En plus c'est super chiant à ranger parce que comme c'est un bout arrondi, vous voyez ça tient pas forcément bien droit, c'est un détail. La couleur, je me suis dit ouh ça a l'air, enfin elle vraiment quand elle le portait c'était joli, ça avait l'air d'être impactant, d'avoir de la pigmentation, d'être crémeux. Bah je vais vous montrer. Est-ce que vous voyez quelque chose? Ouais, très vite fait. Déjà au niveau du raisin, je sais pas si vous allez voir, franchement la qualité est médiocre quoi. Il s'est abîmé, le truc je l'ai utilisé que quelques fois, donc ouais bof. Et puis voilà, je vais essayer d'être généreuse, d'en mettre vraiment beaucoup. Là vous allez peut-être voir la couleur, mais honnêtement vous voyez quasiment rien quoi. Regardez. Et sur les lèvres par contre, bah on dirait Morticia, c'est blanc. C'est horrible, hein. Vraiment c'est pas beau du tout. Alors autant je peux aimer les nudes clairs, mais là c'est enfin... là je vous dis, vous vous transformez en femme de croque-mort. C'est vraiment pas joli, la couleur est pas belle, ça a une mauvaise tenue. Y a rien qui va avec ce rouge à lèvres là, donc non, non, non et non. Alors ensuite, autre produit que j'ai pas aimé pour plusieurs raisons, c'est la marque Elsie. C'est la maquilleuse, je crois qu'elle est d'origine arménienne elle aussi. Makeup by Lilith qui avait cette marque là. D'ailleurs je pense qu'elle est en train de disparaître de chez Beauty Bay parce qu'il y a quasiment plus rien de la marque. Et en fait elle avait des sortes de rouges à lèvres. On sait pas trop si c'était des rouges à lèvres ou des glosses, d'ailleurs c'était assez bizarre. Et du coup elle avait plein de nudes et moi j'avais repéré cette teinte là qui s'appelle Sandy et je me suis dit waouh trop jolie. Et en fait bon déjà de base c'est pas trop mes couleurs, je trouve que c'est un petit peu trop du rose qui tire vers le pêche. Et honnêtement le pêche c'est pas le type de couleur qui m'emballe le plus. Donc voilà, d'un point de vue couleur c'est pas foufou.
Ensuite, ce que j'ai pas aimé, c'est que c'est un produit qui clairement est super épais, super opaque sur les lèvres. Et s'il y a bien un truc que j'aime pas, c'est ça. Donc moi en fait ce que je fais en général, c'est que je le mets comme ça et je tapote, comme ça c'est plus léger. C'est trop épais, c'est vraiment pas un produit qui se laisse oublier et en plus, must du must, ça colle. Donc c'est tout ce que je déteste. J'ai vraiment pas aimé ce produit là. Ah si, je viens d'avoir une illumination, il y a un autre mascara que j'ai pas du tout aimé et je l'ai donné à ma soeur et elle l'aime. C'est le mascara, alors je sais plus, je crois que c'est double frontal ou quelque chose comme ça de chez Fenty. Alors ce que j'ai salué, c'est qu'il y avait quand même un effort de fait au niveau de la brosse, donc je l'ai plus, hein, je l'ai donné. C'était une brosse qui était quand même assez atypique et qui était avec du poil naturel, donc je me suis dit que j'allais aimer, que ça allait être impactant, qu'il allait avoir du volume. En fait il n'y a rien eu, il s'est rien passé en appliquant ce mascara là. C'est quand même ma spécialité les mascaras. Utilisé avec une primer, je l'ai utilisé, j'ai attendu que ça vieillisse un petit peu, en combinaison avec d'autres mascaras, seul je l'ai vraiment pas trouvé efficace. C'est un mascara, enfin j'exagère si je vous dis si je mets pas de mascara c'est la même, non ça se voit quand même que j'ai mis du mascara mais honnêtement rien de fou. Donc ça pareil, un gros non. Et ensuite je crois que c'était une édition limitée mais je préfère vous en parler. Parce que c'est une palette que j'ai vue dans pas mal de favoris. C'est une palette de chez Bobbi Brown. Bobbi Brown c'est une marque que j'aime beaucoup pour le teint et pour les lèvres. Et je vous avoue que pour les yeux, à part les ombres à paupières crème, qui n'ont pas forcément très bien vieilli d'ailleurs, je connais pas plus que ça. Et en fait j'avais voulu découvrir cette palette là qui s'appelle la palette infrared. Donc quand vous la voyez comme ça, elle est jolie, hein. C'est une palette qui reste quand même assez passe-partout, assez neutre. Je vais essayer de vous swatcher quelques teintes. Donc vous avez combien? Vous avez 3 mats et le reste ce sont des fards irisés. Voilà, c'est des mats, ils cassent pas 3 pattes un canard mais ils restent corrects. Ils sont un peu patchy ceci dit. Mais alors là où j'ai quelque chose à dire, c'est au niveau des fards pailletés. J'aime pas du tout. Déjà je pense, vous allez le voir là rien qu'au swatch, c'est quelque chose de super poudreux. Et en fait je sais pas comment vous expliquer, c'est de la paillette en surface. C'est à dire que la paillette dès que vous la travaillez, et pourtant je l'avais appliquée au doigt, hein. Moi c'est vraiment le conseil que je peux vous donner si vous voulez intensifier vos fards et avoir le meilleur rendu possible. Les fards pailletés vous les appliquez au doigt, vous faites pas ceux avec des pinceaux en duo fibre ou je sais pas quoi. C'est un peu biaisé là parce que j'avais un autre swatch, alors attendez, je vais réessayer avec une autre teinte, c'est peut-être mieux vous en rendre compte. Voilà, déjà rien que sur mon doigt, je sais pas si vous allez voir, c'est grumeleux, il y a énormément de chutes. Mais sur les autres teintes, j'aime pas en fait, je trouve que c'est pas suffisamment impactant, que les paillettes s'affadissent, ça reste pas. Alors attendez, hop, le plus flagrant c'est vraiment sur celle-là. Et vous voyez à quel point ça vous fait de la chute, c'est dégueu, ça bouge de partout, vous en avez partout, c'est vraiment pas joli. Franchement grosse déception et puis Bobbi Brown c'est pas donné. Et quand je l'avais vu comme ça au swatch je me suis dit oh magnifique, je voulais me faire un maquillage en fait et j'avais besoin d'une touche super lumineuse sur toute la paupière mobile. Et je me suis dit oh il est canon, comme ça au swatch il est canon. Honnêtement c'est pas un bon exemple parce que là sur ma main, en le regardant là avec le reflet de la caméra je me dis ah oh, sympa, il est joli, ça donne un effet miroir. Je peux vous assurer qu'en vrai sur les yeux c'est super moche, ça a un effet patchy et la paillette perd toute son intensité. Donc non, honnêtement je vous avoue que ça m'a un petit peu refroidi sur les fards à paupières Bobbi Brown. Je pense que je ferai ma chippie et que je laisserai mon amie Elma qui adore cette marque là et qui achète tout le temps des palettes d'abord tester, se faire un avis et me dire si oui ou non j'investis les sous dedans. Parce que là franchement non, je suis pas conquise du tout. Bien voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura permis d'économiser un petit peu de sous. N'hésitez pas à me dire, je sais en ce moment je suis grave en retard sur les commentaires, il faut vraiment que je me mette un pied à l'étrier et que je vous y réponde. En tout cas sachez que je les lis tous. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas d'ailleurs. Et si vous aussi vous avez eu des gros fails là sur 2020. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite. Mouah.